Elles sont en Europe, matin, bon, on dit 9h. Elles sont sur panel. Roxy, la ronde de Béret. Sylvia a dit quoi hier? Elle a dit quoi? On entend la voix de Sylvia, c'est votre vie que là. Soit vous et puis rien. Soit je vous vois et puis je ris. Ça y est, nous on est assis et puis on fait le game et puis vous parlez. Ça y est, nous quand ça nous prend, nous on va travailler, on va bosser. Quand on arrête de faire, on va parler, vous nous écoutez. Non, la ronde de Béret. On va chez Béret aujourd'hui. Sylvia a dit quoi? Elle a dit quoi? Passe partout. Tu n'as pas dit là-bas. Et elles sont là, elles ne donnent pas. Elles passent. Il y a une qui a passé tout son temps sur tous les lives en train d'enregistrer tous les petits bouts de live de TikTok là pour déposer. Et puis elle a dit, passe partout. Comme ça. Passe partout, c'est où? Mais la capture. Vous pensez que des femmes qui ont un mari peuvent faire ça? Elles sont sans mari. On va les écouter un peu. Vous allez écouter encore. Écoutez, la haine contre Roxy. La haine contre Roxy. La haine contre Roxy. Roxy a fait quoi de méchant? Ah, voici des malades. Ce sont des malades même qui peuvent se lever. Ce n'est pas des gens qui sont couchés pour dire qu'ils sont comme on appelle. Comment je peux dire ça même? Ils sont en danger, qu'il aura, il y a une urgence vitale. Non, il n'y a pas d'urgence vitale. C'est des gens qui ont un handicap. Et un handicap en question, ça se suit jusqu'à vie. On ne guérit pas totalement. Ça se suit jusqu'à vie. Il y en a qui ont des maladies qui peuvent être guéries. Mais il y en a qui ont des handicaps et qui se suivent jusqu'à vie. Ils sont là. Ils sont bien portants, mais ils sont malades physiquement. Voilà. Et c'est cette personne qu'elle a pris. Tranquille. Il est où le mal? Il est où le problème? Au contraire, on doit saluer cette petite fille en question pour dire, ah, tu fais bien de nous aider parce qu'elle veut nous aider. C'est comme ça s'il y a des ONG ivoiriens qui vont au Cameroun. C'est comme ça, moi aussi, un jour, je vais aller au Maroc. Je suis pourrais d'aller au Maroc pour aider ceux qui sont au Maroc. On aide partout on peut. On aide partout on veut. Hein? Quand vient les Camerounaises, elle vient en Côte d'Ivoire pour qu'elle vienne aider les Ivoiriens. Ça veut dire que nous, on est ici, là. On passe pour une homme malade. Est-ce que les OMS, est-ce que l'OMS lui a dit que des bandes d'illettrés, des gris, des saletés? On compte les influenceurs chez nous qui font dans l'accompagnement des malades. Il faut qu'elle aille au Cameroun faire ça. On verra si ça va marcher. Voilà. Oui, la jalousie. Qui sort sa bouche aujourd'hui. La jalousie. Elle a donné sa poitrine pour la jalousie. Mais tu ne sais pas ce que demain nous réserve. Voilà. Tu ne sais pas que demain tu peux tomber dans un problème ou peut-être tu peux avoir un cas de malheur dans ta famille. Tu ne sais pas ce que Bovan va t'apporter de plus, l'aide qu'il va te donner. Mais tu n'as pas besoin de chanter tous les jours que j'ai donné ma poitrine, j'ai pas dormi. Ma chérie, le bienfait ne se dit pas. Tu dis tu payes l'école. Bon, quand il s'agit de manger l'argent des gens là, vous ne dites pas aux Guinéens que non, allez-y en Guinée pour nourrir les Guinéens. Ces femmes que vous voyez là, Aya Robert que vous voyez là, sa marraine est guinéenne. Sa marraine n'est pas ivoirienne. Hein. C'est elle que quand elle fait live, la dame qui donne un bang, les feuilles de manioc là, elle est guinéenne. Les plus grands donateurs là-bas sont des Guinéens, des Camerounais. Quand il s'agit de manger leur argent, quand il s'agit de prendre leur argent pour nourrir des mille poumons là, on ne dit pas non, ma chérie, tu sais, nous on est Ivoiriens, il faut aller en Guinée pour nourrir les Guinéens. Non, ma chérie, comme tu es Camerounaise là, va au Cameroun pour nourrir les Camerounais. Hein? Maintenant, quand c'est malade, la guerre des malades, quand il s'agit des malades, que oui, Roxy, il faut aller au Cameroun pour aider les Camerounais. Laisse les Ivoiriens. Oh, honte à vous. Oh, honte à vous. À cause des gens comme vous, à cause des gens comme cela, l'Ivoirien n'a plus de respect. L'Ivoirien n'a plus de valeur. À cause des gens comme vous. À cause des gens comme vous. On est ici. Vous savez, vous êtes à l'aventure. Ici à l'aventure, là, on s'aide entre nous, Africains. Moi, j'ai des Camerounais qui étaient avec moi. Quand j'étais au Maroc, la personne qui a fait que j'ai eu de l'argent au Maroc, c'est un Camerounais. Je ne marchais pas les Ivoiriens. Je ne marchais pas les Ivoiriens. Ce qui a fait que j'ai eu mon premier gars au Maroc, c'est un Camerounais. Parce que c'est lui qui m'a mis au devant. C'est lui qui m'a dit, ah Sylvia, de la manière que tu parles là, il y a un truc ici là, il y a l'an dedans. Il dit, ah bon? Pourtant mes frères ivoiriens m'ont dit que oui, c'est pas travail. Mes frères ivoiriens m'ont dit, c'est pas travail. Et il m'a conduit. Je n'avais rien, je fraudais les bus. Le jeune, nous on n'avait rien, on se cherchait. Et c'est un monsieur qui demandait à Ferdinand. Pour ceux qui sont au Maroc, demandez qui est Ferdinand. Dit, c'était mon premier patron de call center. C'est Ferdinand, j'ai appris à mettre casse. C'est là-bas que j'ai appris.
Le jeune, quand il gagne 50 dirhams, j'ai fait 5 dirhams. Quand il gagne ce truc, il y a un peu. Et il me donnait. Ce qui a fait qu'un matin, j'ai commencé à toucher 900 € par mois au Maroc dans son appel. Oui, c'est pas une vraie qui m'a fait là-bas. Mes bases de centre d'appel, là, c'est camerounais. Il pourrait dire que non, tu es ivoirienne. J'ai aidé ma soeur camerounaise. Quand on est à l'étranger, là, on est mélangé, on s'entraide entre nous. On est mélangé, on fait tout ensemble. Et c'est vous, des bêtes, des stupides femmes comme vous. Vous voulez diviser les Africains. La Côte d'Ivoire vous appartient. La Côte d'Ivoire appartient à Tilapia. Hein? Et moi, cette bande d'imbéciles là. Si on vous a trop demandé là, c'est Tilapia qui commande Internet. C'est parce qu'on dit qu'il n'y a rien dedans. Venez s'asseoir pour crier chaque jour. Ou même venez s'asseoir là pour dire fais-le tout là. Non, parce que nous on est occupés. Et moi, c'est imbécile là. Alors, vous avez dit que c'est elle qui commande, qui donne les écrits de TikTok, qui doit écrire, qui doit arriver en Côte d'Ivoire ou pas. Si c'est elle qui commande, qu'elle arrive en Côte d'Ivoire, on voit. Qu'elle parte en Côte d'Ivoire, on voit. Si elle a chié en Côte d'Ivoire, qu'elle ferme ses pieds et qu'une autre soeur arrive pour aider, il est où le problème? Quand elle va arriver en Côte d'Ivoire pour qu'on puisse aider les malades de là-bas, une voleuse comme elle, une prisonnière comme elle, une délinquante comme elle, tout ce qui est mauvais, méchant, sale là, elle est dedans dans tout ça. J'arrive sur lui. Lui, j'arrive, il n'y a pas trop duré sur lui. Je vais lui donner des petits conseils. J'arrive sur lui. Vous parlez des trucs. Vous supportez Hassan Hayek. Vous le mettez en haut et vous parlez de... Ça y est, vous prenez un Libanais, quelqu'un qui est pas blanche, vous le mettez en haut et votre soeur qui est une peau noire, vous lui dites qu'elle est dangereuse au Cameroun. Mais dites à elle, n'a qu'à le Liban, on voit. C'est qu'elle deux poids, deux mesures, ça. Vous acclamez Hassan Hayek. Vous le mettez en haut parce que ce qu'on vous a trop demandé là, c'est pour vous les malades. Ce sont vos malades. Du genre, c'est vous qui priez toujours pour qu'ils puissent avoir des malades en fait quoi. Vous êtes malades. Ils ont chié dans votre tête. Ils ont chié dans votre tête. Ils ont chié dans votre tête. Laissez Roxy en paix. Laissez Roxy en paix. Roxy, je vais te dire ce soir, taguez-la moi ici, je vais lui dire 2 mots. Taguez-la moi ici, je vais lui dire 2 mots. Comment elle parle là? Il n'y a pas l'homme, il n'y a pas quelqu'un. Ça, bouche que tu vois là, un peu de moi. Celle-là, si on dit la cas, c'est là pour ouvrir sa bouche sur moi, tout le monde comme ça arrive. Parce que c'est qu'elle va raconter là. Tu as dit, mais attends, est-ce qu'elle est normale? Est-ce que ça va dans sa tête un peu? Hein? Roxy, sache que ce petit groupe de femmes, il est très précaire. Oui, ce sont des femmes précaires. Ce petit groupe, on va voir, on va écouter un peu plus. On fait et on sait très bien comment ces malades-là, souvent, sont très, très, très sensibles à beaucoup de batteries. Quelle batterie? Ils le savent très bien. Bon, elle parle de batteries, elle ne connaît rien. Moi, j'ai fait un peu le corps. Les batteries en question, il faut avoir une voix. D'accord? Pour qu'une batterie puisse entrer dans le corps, il faut avoir une voix. Voix cutanée, par les salives. Et quelle voix encore même? La muqueuse, voilà. C'était besoin de voix. Les malades que vous avez vu, ils ont des plaies. On a dit qu'une personne qui est polluée handicap est trop infectueuse. Hein? Ils ont le belle-mère. Ils n'ont pas de belle-mère, ma chérie. Ils n'ont pas de belle-mère. Voilà. Tu es entré dans la villa de Roxy et puis tu as vu que c'est pas nettoyé, c'est pas désinfecté. Hein? Que oui, ces malades-là peuvent avoir des bactéries. N'importe quoi. Tu es entré dans sa villa et puis tu as vu qu'ils n'étaient pas la même chaque fois. Il n'y a pas tout ce qu'il faut. Les malades t'ont dit que oui, il y a quelqu'un qui a eu une bactérie là-bas. Il y a un qui a le BMR là-bas. Tu as déjà vu qu'on dit il a le BMR pour que ça puisse contaminer les gens là-bas? Hein? Hein? Hein, ma chérie? Hein? Des sales gueules comme ça, elles savent même pas. Hein? Oui, c'est voix cutanée. Hein? Des sales filles comme cela. Des saletés comme cela. On va les écouter un peu, les gras de ça. Écoutez un peu là, les gras, on va continuer. Parce que moi, je suis déjà. Vous m'associez avec son nom, pourquoi? Depuis là, c'est quoi? S'il te plaît, un peu. Un fils, c'est pas la patronne. Non, c'est ça, c'est ceci, c'est ça. C'est quoi? Vous allez déposer. Vous allez déposer ça. Vous allez déposer. Non, ne faut pas rire. Je ne suis pas en train de rigoler. Je rigole pas. Vous allez déposer. Non, je rigole pas. Donc tu es énervé. Ça me plaît pas. Non, je rigole pas. Ça m'énerve. S'il te plaît, un peu, s'il te plaît.
ton énervement aussi fait. Non, 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 je ne rigole pas. Mais elle dit non, elle rigole pas. Faut laisser maman. Influe, coupe les commentaires, s'il te plaît, le temps que je parle. S'il te plaît. C'est quoi? C'est énervant, la fin. C'est les commentaires, là. Laisse-moi plus tranquille. Hein. Elle est énervée. Je n'aime pas ça. Dissocier, là. Influe, s'il te plaît, coupe les commentaires le temps qu'on parle, pardon. Parce que moi, je vais vraiment me lâcher et je veux pas que mes propos t'énervent plus. S'il te plaît, coupe les commentaires. La toupie, ça n'a rien à voir avec toi. J'ai dit de donner vos avis, vous donnez vos avis. C'est quoi? Non, Tu ne peux pas respirer. Mais bien sûr, mais il ne faut pas que les gens t'associent à l'image de la personne, au fait. C'est tout. Voilà, c'est chacun responsable de ce qu'il dit. Depuis matin, on parle de la mais je ne veux pas que tu t'énerves comme ça, c'est tout. Depuis après, matin, voilà. si on a trop demandé, elles ont trop Quand tu es prêt, tu me dis s'il faut parler, mais respire un peu. Non, vas-y, il faut parler, tu as la parole. On l'écoute un peu. Et franchement, les gars, il faut aussi arrêter ça à associer. Chacun peut aller. Aujourd'hui, nous-mêmes, on parle là. On peut se retrouver dans l'agence, mais ça n'empêche pas qu'on puisse dire nos quatre vérités. Bon, bref, je reviens à ma raison. Moi, tout ce que je dis encore, ces personnes-là, d'accord, ils n'ont pas, au fait, l'autorisation du ministère de la Santé. Ils n'ont pas. Et ces malades-là, déjà, on ne connaît pas la charge virale qu'ils ont, au fait. On ne sait pas est-ce qu'ils ont le droit de rester dans la même maison, d'utiliser les mêmes toilettes, d'utiliser les mêmes couverts, de parler sans un masque, ou ils ont le droit de respirer. Ils vont mettre masque pourquoi? Parce que pour toi, un masque, c'est quelqu'un qui est contagieux. Ils vont mettre masque pourquoi? Ils vont mettre masque. Là, c'est pourquoi en fait? Donc, moi, j'ai mon enfant qui est handicapé. Parce qu'il est handicapé, il faut qu'il mette un masque. Tu vois un peu comment tu rabaisses un malade handicapé? Tu vois comment tu rabaisses une personne? Il va mettre masque pourquoi? Parce qu'il est handicapé? Parce qu'il a une malformation, il va mettre un masque? Hein? On doit le barrer? Des gens comme elle. Je te jure. Quand je vous dis que c'est des personnes qui sont illettrées, vous croyez que je m'amuse? Pour elle, une personne handicapée, un handicapé n'a pas le droit de respirer à l'air libre comme ça. Non, on doit le camoufler, on doit lui mettre tout ce qu'il faut. Hein? Montez, s'il vous plaît, montez, vous voulez monter, vous avez eu le coup aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on gâte le coin, sérieusement dit. Il faut qu'on gâte le coin. Celle qui veut monter, le cas monter. J'ai fini mon allocution tout à l'heure, puis vous allez gâter le coin. C'est quoi ça? Hein? Parce que quelqu'un est malade, il faut qu'il mette un masque. Mais on est où là? On est où là? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi cette méchanceté envers une sœur en fait? Une personne qui est malade, qui est handicapée, c'est pas quelqu'un qui doit se masquer, qui doit mettre... Non, pas du tout. Tu connais les charges virales? Ils ont dit qu'ils ont une maladie virale? Quand tu as regardé, c'est des personnes qui ont une maladie virale? Et bon, elle est arrivée en Côte d'Ivoire. C'est une émission qu'elle fait qui est visible, que tout le monde voit. Tu crois que le ministère de la Santé ne la voit pas pour aller voir ce qui se passe là-bas? Hein? On peut être mauvais comme cela. Va-les derniers anges, pas les pères, je vais continuer. Ok, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci beaucoup Sylvia, la lionne toujours. La lionne un jour, la lionne deux jours.